Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Éveil et Intuition by Mélina. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois d'octobre 2021 pour les Gémeaux. Alors, on va aller voir les messages que vous devez entendre pour passer au mieux ce mois d'octobre. N'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale. Bien évidemment, tous les Gémeaux ne se reconnaîtront pas dans cette vidéo, dans cette guidance. Prenez les messages qui résonnent, laissez tomber les messages qui ne résonnent pas, c'est ok, et passez à la vidéo suivante. Vous pouvez aller compléter les informations avec votre signe lunaire et votre ascendant. Ça permettra d'avoir vraiment une vision globale sur votre mois d'octobre. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu et partager cette vidéo si vous sentez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Si vous souhaitez avoir une consultation personnalisée, une guidance personnalisée ou des prédictions qui vous sont propres, ça se passe dans la barre de description, vous avez mon lien et vous pouvez aller réserver une consultation directement avec moi. Allez, on y va, abonnez-vous également, ce sera toujours bon. Là, on va aller voir les énergies qui vous accompagnent tout au long de votre mois d'octobre. Nous avons la première qui est « Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse ». Alors, je vais aller prendre également un autre message sur l'oracle de la voix des âmes pour compléter cette information et on a un message d'alerte. Alors, quand on a le terme message d'alerte, ça fait déjà plusieurs fois que je l'ai depuis ce matin, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une alerte générale en fait pour tout le monde, comme si on vous disait ne soyez pas trop impatient là. Dans votre cas, il y a vraiment une notion d'impatience. Cela vaut la peine d'attendre. Alors, attention, c'est un message qui là est dans l'oracle des anges de l'amour. Donc là, on a un message d'amour, mais ça marche aussi sur tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que même si vous avez entrepris des démarches dans le domaine professionnel, on vous dit que là, il ne faut pas être trop impatient. D'accord ? Oui, il y a des démarches qui sont faites. Oui, vous allez finir par récolter les fruits de votre dur labeur. Oui, ça va aller pour vous. Mais attention, pas dans la précipitation, pas dans l'impatience. Ça, c'est très important. Pas dans l'impatience. Voilà. C'est ce qu'on vous dit en fait. Faites les choses tranquillement, doucement. Peu importe le domaine que cela concerne. Si vous faites des reproches à l'être aimé ou si la personne vous fait des reproches, on prend bien le temps de se calmer, de ne pas agir dans l'impulsivité. On prend bien le temps de réfléchir à certaines actions qu'on peut mettre en place et on n'entame rien dans l'impulsivité. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Alors, à la coupe sur l'oracle G. On a des démarches administratives qui sont en cours, des démarches administratives qui sont longues et qui sont peu fructueuses, on ne va pas se mentir. On rencontre vraiment de grandes difficultés sur le plan administratif. Pour ceux qui ont entamé des démarches pour aller mieux dans le couple, qui ont commencé à faire des efforts, pour l'instant ça ne paye pas trop. Peut-être parce qu'il faut justement être patient et pas être dans l'impulsivité. Enfin, on a vraiment une notion que c'est un mois qui est assez dur, où vraiment faut faire les choses calmement, les Gémeaux. On est calme, on reste calme, et puis on se perd pas dans les émotions négatives. Alors, pour certains, on va avoir des soucis de santé aussi. Ça peut être de la fatigue, une grande fatigue sur vous. Ça peut être également un arrêt maladie pour certains, certaines qui vont être confrontés à un arrêt maladie, des difficultés, des grandes difficultés. On peut apprendre aussi le décès de quelqu'un que l'on connaît suite à une longue maladie. Ça peut être ça aussi, malheureusement, c'est comme ça. Peu importe l'âge de la personne, en fait, on a vraiment l'idée qu'il peut y avoir aussi malheureusement ce genre de message qui doit être transmis. On a aussi l'idée qu'il y a un deuil qui n'a pas été fait, ou qui est très difficile à faire. Donc on a un deuil qui nous plombe en fait nos énergies, et ça peut être un deuil soit à cause d'un décès, mais soit également à cause d'une rupture. Voilà.
mais on a l'idée qu'il y a un deuil qui est encore... Alors, soit il y en a qui vont se retrouver malheureusement confrontés à un deuil à faire, soit... Et que ce soit le décès d'une personne, malheureusement ça arrive, hein, c'est comme ça, on est tous confrontés au deuil dans notre vie, ou ça peut être également des ruptures qui seront mises en place, hein, peut-être trop à la va-vite d'ailleurs, mais il y a une idée qu'il y aura des ruptures et il va falloir se confronter à ce deuil, à cette perte, à cette rupture. Mais on a l'idée aussi qu'il y a un deuil qui traîne peut-être pour certains depuis longtemps et qui est là et qui doit être compris et qui doit être travaillé, les Gémeaux. Donc on a vraiment cette idée-là, hein. Il faut, voilà, on a l'idée que, ouais, il y a quand même le mental qui est surchargé en fait. Voilà, il y a une surcharge du mental parce qu'on ne fait pas le deuil du passé ou parce qu'on va être confronté à une obligation de faire un deuil, peu importe la manière du deuil. Ça peut être aussi, pour ceux qui ont besoin d'entendre des messages axés sur le professionnel, peut-être que vous avez du mal à accepter un échec aussi passé, ou que vous allez être confronté à un échec aussi. C'est pour ça que je vous dis attention à la patience. On vous demande de travailler votre patience. C'est un message d'alerte, hein, qui est donné, qui est vraiment patience, 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 parce qu'on peut développer aussi peut-être une dépression, ou des personnes qui sont en dépression actuellement parce qu'il y a un passé difficile. Mais on a aussi tous, malheureusement, des étapes à franchir. Ouais, on a tous des énergies négatives autour de nous. On peut être tous confrontés à des grandes difficultés, à de grands obstacles et à des choses terribles qui nous arrivent. Mais il faut quand même se dire que il faut avancer et il va falloir travailler son mental. D'accord, ses émotions aussi, et être dans l'acceptation. On a une idée d'acceptation qui n'est pas faite en fait. Il faut accepter. Il y en a qui sont encore perdus dans les premières étapes du deuil et qui ont du mal à finaliser les dernières étapes. Donc on dit allez quand même. C'est un tirage qui est difficile pour vous les Gémeaux. J'ai pas la sensation d'avoir eu ça les mois précédents pour vous. Mais on a vraiment l'idée qu'il y a quand même un grand travail à faire sur vous pour avancer. Il y a du monde autour de vous aussi. J'ai l'impression que c'est vous en fait vous avez du mal avec les gens autour de vous en fait. Attention à ne pas rendre responsable uniquement les autres. Voilà. Et aussi à accepter d'avancer vous, pour vous. Voilà, parce qu'il y a vraiment cette idée-là en fait, hein, qui ressort, l'idée que il faut faire attention. C'est la carte de l'indépendance et vous avez du mal en fait à sortir. Alors pour certains ça va être sortir de la dépendance affective. Vous avez du mal à prendre vos responsabilités et puis à accepter certaines choses. Voilà. Donc il y a l'idée qu'il va falloir travailler votre mental pour entamer une grande transformation ou du moins pour vous apaiser. Mais il y a vraiment une idée que vous devez travailler sur vous, c'est assez clair, hein. Voilà, c'est assez clair. Allez, je sors les deux cartes qui se sont retournées. Alors il y a l'idée de séparation et de boomerang. Mais en fait, c'est vraiment l'idée que, eh bien, vous devez, comment dire, il y a un retour de flamme en fait. Vous acceptez pas certaines choses et ça vous reviendra en fait à chaque fois en plein visage. Tant que vous accepterez pas les choses, il n'y a pas de positif qui va être là, quoi. Tant que vous agirez sous l'impulsivité, pareil, les choses ne peuvent pas être bonnes. Il faut vraiment que vous trouviez un moyen d'être dans l'acceptation. Il y a votre séparation, une ancienne séparation, et comme je vous ai dit, il y a une séparation soit physique liée à la personne qu'on aime, soit physique parce que la personne malheureusement est partie trop tôt. On a l'idée que vous avez du mal à accepter. Je sais que le deuil est dur à faire, mais on vous demande de le faire en fait. On vous demande de progresser tranquillement et pas non plus d'aller bâcler en disant c'est bon, ça y est, je fais les dernières étapes du deuil et ça ira. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut le faire tranquillement, doucement mais sûrement, mais il faut continuer à le faire. Ruminez pas en fait, c'est ça qu'on vous demande. D'accord ? Dans la coupe, on vous donne la maison et la famille. Bon, il va falloir se concentrer sur vous.
d'accord? Il va falloir se concentrer sur vous, sur votre famille, sur ce que vous voulez construire aussi, hein. Il y a vraiment une notion de construction. On doit se recentrer sur ce qui est bon pour soi, en fait, d'accord? Il y a de la culpabilité sur vous, hein. Vous traînez une culpabilité aussi, hein. C'est ça aussi qui vous donne du mal dans ce deuil, c'est la culpabilité. Alors, en dos de deck, on retrouve la famille, la fatalité et l'argent. Alors, on va avoir aussi des soucis d'ordre familial si on ne se concentre pas assez sur la famille, hein. Ça, c'est assez clair. On peut avoir des reproches, en fait, de nos proches, que ce soit famille, amis ou dans le couple, parce qu'on a du mal à faire un deuil. Ou ça peut être parce que nous, on est dans une étape du deuil, par exemple, on est dans la colère, on est dans la culpabilité aussi, et on a du mal à évoluer dans notre deuil, et donc on fait souffrir l'autre en fait sans vraiment le vouloir, d'accord? Donc ça veut dire vraiment, les Gémeaux, travailler votre deuil, parce que ça génère des conflits, des incompréhensions aussi. Vous, on sait que vous avez de la culpabilité qui est sur vous, de la colère peut-être aussi, et donc ça crée un espèce de cercle vicieux. En fait, la colère amène la colère, et encore la colère et la culpabilité aussi, et donc vous n'arrivez plus à maîtriser ces émotions, et au final, dès qu'il arrive quelque chose dans le couple ou dans votre vie ou dans votre vie professionnelle, et ben vous surréagissez en fait, et c'est dû au deuil qui doit être fait, d'accord? Et donc l'autre en fait, il va pas forcément comprendre en face, parce que on est tous confrontés à un deuil, c'est pas pour autant qu'on explose tous. Donc il faut vraiment être dans l'acceptation. On sait qu'il y a des choses difficiles à accepter, visiblement chez vous les Gémeaux, mais il faut travailler sur vous, peu importe quel domaine ça touche. On a vraiment l'impression que il y a sans le vouloir, un auto-sabotage, une attitude d'autodestruction, parce que vous avez du mal à sortir de cet état de culpabilité, de colère, de non-acceptation. Vous restez sur le côté séparation. On a été séparés, la maladie, hop, tout est négatif. Et oui, c'est négatif de perdre quelqu'un qu'on aime. C'est négatif aussi de s'aimer, de rompre quand on s'aime, de perdre la personne qu'on aime. Quoi qu'il arrive, c'est négatif. Mais c'est pas négatif toute la vie. Il y a bien un moment où il faut apprendre à vivre avec, en fait. Voilà, c'est ça qu'on dit. Il faut apprendre à vivre avec et à être dans l'acceptation. Sinon, ça va vous bouffer, en fait. Et on voit que ça vous ronge depuis déjà quelques temps, et on vous dit, ça vous fait prendre des décisions aussi à la va-vite, hein. Vous réagissez en fait sous l'impulsion, et souvent une impulsion négative. Donc prenez bien un peu de recul sur vous, prenez le temps de la réflexion. C'est un message d'alerte qu'on vous donne, et c'est pas pour rien. Il y a aussi attention à l'argent, hein, attention aux dépenses inutiles, attention aux addictions aussi. Il y a une idée d'addiction aussi qui ressort, hein, dans ce tirage. Peut-être que tout ça, ces difficultés que vous avez rencontrées, et effectivement il y a de vraies difficultés, on le voit bien, hein, des choses terribles qui se sont passées, mais ça peut créer aussi une addiction chez vous. Ça peut être une addiction à n'importe quoi, ça peut être une addiction à l'alcool, aux drogues, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une addiction à la voyance également. Et en fait, au lieu de mettre toute notre énergie à essayer de s'en sortir, à s'élever un petit peu en spiritualité pour aller mieux, on le dépense tout notre argent et notre énergie dans une addiction négative, quelque chose qui est complètement défavorable. De toute façon, une addiction, c'est négatif. De base, on a l'impression que vous ne mettez pas votre attention sur vous, vous mettez votre attention contre vous. Donc, il faut vraiment que vous sortiez de cette espèce de cercle vicieux dans lequel vous êtes là. Hein, c'est ça qu'on vous donne, les Gémeaux, sur ce mois-là. Vous pouvez quand même faire confiance à certains amis, à des proches autour de vous. Essayez de vous rapprocher un petit peu des autres, ceux dont vous vous êtes éloignés ces derniers temps. Et puis faites confiance en l'amour, en votre couple aussi.
peut y avoir quand même une notion que vous culpabilisez par rapport à eux. Peut-être que vous êtes trop enfermé, trop isolé, vous n'avez pas voulu les écouter, vous avez peut-être été aussi un petit peu méchant avec eux parce que malheureux, parce que dans la détresse, mais que voilà, vous n'avez pas été forcément très agréable. On vous demande de vous réconcilier en fait, de vous rapprocher de toutes ces personnes qui ont voulu vous aider. Parce que sinon, si vous restez dans cet état-là, le boomerang, c'est quoi? C'est la séparation, c'est encore du négatif et c'est pas ce qui est bon pour vous. D'accord? Et ça, c'est bon pour personne, quoi qu'il arrive, Gémeaux ou pas Gémeaux. Mais donc, on vous dit attention là sur cette période. C'est vraiment important. Ah, lui, il était dans le... Ah, lui, il était à l'envers. Mais c'est quoi ça? La méchanceté. Mais oui, c'est pas anodin si cette carte est à l'envers d'ailleurs. C'est vraiment l'idée qu'il faut que vous sortiez de cet état d'autodestruction, d'auto-sabotage, que vous repreniez vos énergies. Vous avez vécu des étapes très compliquées dans votre vie. Oui, c'est clair. Prenez le pli d'en parler aux personnes compétentes, des personnes qui peuvent vous aider, mais n'allez pas définir votre avenir à cause de tout ça. Il faut que vous retravailliez en fait faut retravailler votre deuil en fait, il faut retravailler votre personne avec les événements qu'on a vécus, mais c'est pas une fatalité, d'accord? Je sais que c'est dur, mais alors on vous demande de chercher un appui, de chercher de l'aide, d'aller demander de l'aide. Il y a des personnes aussi autour de vous qui veulent vous aider. On a la carte bleue, c'est la meilleure carte dans l'oracle de Béline et c'est celle qui vient apaiser et tout le négatif qu'il y a eu. Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir un apaisement réel grâce à l'appui de vos mots, en fait. Ça va pas, annuler tout ce qui s'est passé dans votre vie, mais ça va vraiment panser vos plaies. Et vous allez guérir et puis vivre avec sereinement et avancer tranquillement. On a vraiment cette idée que vous devez accepter ça aussi, d'accord? On a des énergies autour de vous qui sont pas bonnes, ça, voilà. On a l'idée que il faut sortir des énergies négatives. Je pense qu'en fait, les énergies négatives autour de vous, ça peut être vous-même déjà. Vous êtes dans l'énergie négative, vous n'êtes pas dans... vous savez, l'étoile de l'homme et l'infortune. L'étoile de l'homme, c'est les énergies masculines, c'est d'être dans la réalisation, de faire les choses réellement. Et l'infortune à côté, oui, en fait, vous avancez pas, quoi. Vous êtes un petit peu bloqué, vous avancez pas vraiment dans votre chemin. Vous êtes un petit peu bloqué. Il y a des réactions sous l'intensité, là il y a le feu, il y a vraiment des réactions excessives et ça crée des dommages réels et puis une certaine stabilité, un vrai blocage dans votre avancée. Donc moi je dirais que les énergies négatives, en fait, c'est vous qui vous voulez donner, puis vous avez tendance à voir que des énergies négatives autour de vous, c'est votre vision des choses, c'est pas forcément le cas en fait. Alors en dos de deck, on retrouve l'appui, la table, donc il va falloir aller aussi chercher les appuis, chercher de l'aide et se retrouver et penser les amitiés. Oui, c'est autour de vous, ça fait plusieurs fois que l'amitié ressort, vous avez des proches qui peuvent vous aider, vous avez aussi des professionnels de santé, vous avez du monde à pouvoir vous aider et il va falloir aller chercher l'aide là où elle est, d'accord? C'est vraiment très important, on a l'impression que vous n'êtes pas maître de votre destin là. Vous mettez rien en place pour la suite, vous n'êtes pas le battleur, quoi. On vous demande d'agir pour vous là, de faire votre deuil pour pouvoir agir ensuite, d'accord? On a l'idée que si vous continuez comme ça, votre destin il est tout tracé, c'est-à-dire que vous allez rester dans ce cercle vicieux et c'est pas bon. Il faut vraiment travailler votre deuil, voilà. Il faut travailler votre passé. Essayer de comprendre certaines choses aussi, être dans l'acceptation et puis accepter l'aide des autres aussi, parce qu'on a vraiment l'impression que vous refusez complètement l'aide des autres et puis ça vous bloque, vraiment ça vous bloque. Si ça vous parle et si vous avez besoin de conseils personnels, surtout n'oubliez pas d'aller sur le site, c'est important, réservez votre consultation. Je pense que certains sont vraiment confrontés à ça
Et il y a peut-être besoin de creuser aussi. Des fois, on croit qu'on a fait un deuil aussi, on croit qu'on l'a fait. Et en fait, non. En fait, non. Il nous manque encore une étape importante qui nous bloque. Voilà. Allez, maintenant on va aller voir l'oracle des amoureuses, qu'il a à nous dire. Bon, on a quand même une idée de réflexion sur cette carte. J'aime bien cet oracle. Sur cette carte-là, on se laisse aller d'une face et puis on accepte le message de l'autre côté. Mais là, moi j'ai quand même quelqu'un qui est dans la réflexion. Il faut qu'il se centre un petit peu sur soi. Il faut vraiment... moi, c'est une carte qui me dit il faut enlever toutes les culpabilités qu'on a. Il faut se recentrer en fait. Il faut réapprendre à s'aimer aussi. Derrière, on a ne prends pas de décision basée sur la culpabilité. Mais tiens, c'est assez clair. C'est le tirage qu'on a eu. Ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. C'est la suite réelle de ce qu'on vient de se dire. Ne prends pas de décision à la hâte, ne prends pas de décision sous l'impulsivité, cher Gémeaux. Il faut que tu réfléchisses bien à ce que tu veux et faire bien ton deuil de ton passé ou le deuil d'une personne, peu importe, ou le deuil peut-être d'une situation de vie, une situation financière, une situation professionnelle. Peut-être que tu as connu l'abondance financière ou l'abondance professionnelle avec quelque chose qui fonctionne très bien et que tu as été privé de ça. On te dit d'être dans l'acceptation de cette vie d'avant, que ce soit terminé et d'avancer. C'est vraiment un message qui est là pour vous les Gémeaux, un message d'alerte important. Concentrez-vous sur vous, il vous reste des choses à faire. Ne soyez pas dans l'excès en fait. Il y a vraiment l'idée d'excès. Attention aux addictions. Travaillez sur vos addictions. Prenez conscience en fait de certaines addictions qui sont là. Et notamment celle de la voyance aussi. J'alerte assez régulièrement mes consultants là-dessus. Attention à l'addiction à la voyance. Voilà. L'alcool bien évidemment, les drogues, etc. Mais la voyance, c'est aussi une vraie addiction. Et faites bien attention. Voilà. En tout cas, si ce message vous parle, concrètement, prenez ce qu'il y a à prendre. Prenez les messages. Si ça résonne vraiment, c'est que c'est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. N'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Mettez-moi un petit commentaire si c'est ok pour vous. En tout cas, on se retrouve le mois prochain pour vos énergies du mois de novembre. Je vous souhaite plein de courage à vous les Gémeaux et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.